Alors, aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un débat financier, un débat qui a vraiment, mais alors vraiment, façonné des millions de parcours vers la richesse. D'un côté, on a la révolution de la mentalité, celle de Robert Kiyosaki. Et de l'autre, on a la stratégie d'action à très haute vitesse de M.J. DeMarco. On parle de 2 livres, 2 philosophies, mais au final, un seul et même objectif, la liberté financière. Allez, c'est parti, on décortique tout ça. La rat race, franchement, ça parle à énormément de monde, non? Ce sentiment-là d'être comme un hamster dans sa roue. On travaille, on gagne plus et hop, on dépense plus. Et au final, on n'avance pas d'un pouce. Eh bien, c'est exactement ça le point de départ de notre analyse. C'est le problème que nos 2 auteurs du jour prétendent résoudre. Mais attention, avec des approches qui sont aux antipodes l'une de l'autre. Bon, voilà le programme. D'abord, on va poser le dilemme de la richesse. Ensuite, on se penchera sur Kiyosaki et sa vision de la mentalité. Juste après, on attaquera DeMarco et son autoroute de l'entrepreneur. Puis, ce sera le grand débat, le face-à-face. Et pour finir, on essaiera de répondre à la question « Quelle voie est la donne ?» Alors, le dilemme de la richesse. On connaît tous la chanson, hein. On nous la répète depuis qu'on est gamin. Travaille bien à l'école, trouve un bon job et tout ira bien. Mais la question c'est, est-ce que c'est vraiment la seule option, la seule voie vers la sécurité et pourquoi pas l'abondance? C'est exactement ça, le cœur du problème. Et pour répondre à cette question, on a 2 poids lourds. D'un côté, Père riche, Père pauvre, de Robert Kiyosaki. C'est le livre qui a changé la façon de penser l'argent pour des millions de gens. Et de l'autre, on a L'autoroute du millionnaire, de M.J. DeMarco. Lui, il met un grand coup de pied dans la fourmilière et il dit « Oubliez la patience, on va s'enrichir et vite ». C'est la mentalité contre l'action. Le match est lancé. Allez, on commence avec le premier combattant, Kiyosaki. Et attention, avant même de parler d'action, d'immobilier ou de quoi que ce soit, le message de Kiyosaki, c'est d'abord et avant tout un changement de perspective. L'important, ce n'est pas tant ce qu'on fait, mais la façon dont on voit les choses. Et voilà son concept phare, celui qui littéralement a retourné des cerveaux. C'est hyper simple, mais c'est d'une puissance folle. La différence entre un actif et un passif. Un actif, ça met de l'argent dans notre poche. Pensez immobilier locatif, action. Un passif, ça en retire. La belle voiture et même notre propre maison. Oui, pour Kiyosaki, la résidence principale est un passif, parce qu'elle nous coûte de l'argent tous les mois. Et son secret, du coup, il est simple. Il faut juste accumuler des actifs et se débarrasser des passifs. Et l'impact de cette simple idée, il est immense. Ce commentaire le dit très bien. Pour beaucoup de lecteurs, ce n'est pas juste un conseil financier de plus. Non, c'est un véritable interrupteur qui s'allume dans la tête. C'est un déclic qui change complètement la façon de voir le monde et son propre avenir. C'est ça le fameux pourquoi de Kiyosaki. Et on en revient à cette fameuse rat race, qui est l'illustration parfaite de ce piège. On a une promotion, super. On gagne plus, donc on achète une maison plus grande, une voiture plus sympa. Et le résultat, c'est plus de dépenses, plus de dettes, et on devient encore plus dépendant de notre salaire. C'est un cercle vicieux, un cycle sans fin, où même si on gagne plus, la liberté financière, elle, s'éloigne toujours plus. Bon, maintenant, il faut être honnête. Kiyosaki, c'est aussi une figure super controversée. Il y a beaucoup de critiques. Certains disent que ses conseils sont beaucoup trop simplistes, qu'il ne donne pas de plan d'action concret. D'autres l'accusent de vendre du rêve avec des séminaires qui coûtent une fortune. Et comme on le voit ici, certains n'hésitent pas à le traiter carrément d'arnaqueur et même à douter que son fameux père riche ait un jour existé. Ok, on change de ring. Place maintenant à M.J. DeMarco. Et là, l'ambiance n'est plus la même. Si Kiyosaki nous dit de changer notre mentalité pour sortir de la rat race, DeMarco, lui, il nous dit de sauter sur l'autoroute, de mettre le pied au plancher et de doubler tout le monde. Son approche, c'est celle du créateur, de l'entrepreneur pur et dur. Alors, pour DeMarco, il y a 3 chemins financiers dans la vie, pas un de plus. D'abord, il y a le trottoir, c'est là où on vit au jour le jour sans aucun plan. Ensuite, il y a la voie lente. Et là, il vise directement le salarié classique, celui qui met de côté sagement pendant 40 ans pour une retraite qui n'est même pas garantie. Et enfin, il y a sa solution, la voie rapide, la fameuse autoroute. L'idée ? Bâtir un business, un système, pour compresser le temps et devenir riche en quelques années, pas en 40. Et le vrai déclic chez DeMarco, il est là. C'est un changement total de paradigme. Il dit que la société nous conditionne à être des consommateurs. On achète, on cherche des emplois, mais pour lui, la vraie richesse, elle est de l'autre côté, celui des producteurs. Au lieu de chercher un job, il faut en créer. Au lieu d'acheter les produits des autres, il faut créer et vendre les siens. C'est un changement radical de point de vue. Et tout ça, ça se résume dans ce qu'il appelle la loi de l'effection.
En fait, DeMarco se moque un peu de la loi de l'attraction et de la pensée positive. Pour lui, la richesse, ça ne s'attire pas, ça se crée par l'action et l'impact. Sa formule est simple. Si on veut gagner des millions, il faut impacter des millions. La richesse n'est pas un coup de chance, c'est le résultat d'un processus d'action concrète qui apporte une vraie valeur et à grande échelle. Bon, on a vu les deux visions. Maintenant, place au grand débat. On va les mettre face à face, la voie lente contre la voie rapide. C'est là que ça devient vraiment intéressant et c'est là que les choix se dessinent. Ce tableau, il résume tout parfaitement. D'un côté, Kiyosaki, c'est l'investissement passif, la voie lente, c'est un marathon. L'idée, c'est d'utiliser son job pour acheter des actifs et de laisser le temps faire son œuvre. De l'autre, DeMarco, c'est l'entrepreneuriat actif, la voie rapide. Là, c'est un sprint. Le job n'est pas un outil, c'est une distraction. Pour lui, il ne faut pas acheter des actifs, il faut en créer un, son propre business. Et ce commentaire est assez révélateur de la critique principale faite à Kiyosaki. Les principes sont solides, ils changent vraiment la mentalité, c'est vrai, mais après, on fait quoi concrètement? Beaucoup de gens referment le livre en se disant « Ok, j'ai compris le pourquoi », mais le « comment », il est où? Et c'est là que DeMarco arrive. Et pour beaucoup, son livre, c'est un véritable électrochoc, comme le dit ce commentaire. Il ouvre les yeux sur les pièges de la voie lente, même quand on a un super salaire. Il apporte ce que Kiyosaki ne donne pas, un plan d'action, une feuille de route pour ceux qui veulent s'échapper. Et en fait, la différence fondamentale entre les deux, elle se résume à une seule chose, leur rapport au temps. Pour Kiyosaki, le temps, c'est un allié. C'est ce qui fait grossir l'argent grâce aux intérêts composés. Pour DeMarco, le temps, c'est la ressource la plus précieuse qu'on ait. C'est la seule chose qu'on ne peut pas racheter. Alors l'échanger contre un salaire? Jamais. L'un vise la liberté à la retraite, à 65 ans. L'autre la veut maintenant, dans sa jeunesse. Alors après ce face-à-face, on choisit quoi? Kiyosaki ou DeMarco? La bonne nouvelle, c'est que peut-être qu'il ne faut pas choisir. Peut-être que les deux ne s'opposent pas, mais se complètent. Et voilà, on y est. On pourrait voir les choses comme ça. Kiyosaki, c'est le pourquoi. C'est le livre qui actionne l'interrupteur, qui change la mentalité, qui nous fait comprendre pourquoi il faut absolument sortir de cette rat race. Et une fois que ce déclic a eu lieu, DeMarco arrive avec le comment. C'est le plan d'action. C'est brutal, c'est exigeant, oui, mais c'est un vrai mode d'emploi pour ceux qui sont prêts à passer du côté des producteurs. Au final, tout se résume peut-être à cette simple question. D'un côté, il y a le consommateur. De l'autre, le producteur. La société nous pousse massivement vers le premier rôle. Mais ces deux auteurs, malgré leurs différences, sont d'accord sur une chose. La richesse se trouve dans le second. Donc la question n'est peut-être pas Kiyosaki ou DeMarco. La vraie question, c'est producteur ou consommateur. Et le choix qu'on fait ici, eh bien, il conditionne absolument tout le reste.